C'est parti. Bonjour, alors à la demande de plusieurs personnes, je vais refaire un test de montage de masque avec les normes AFNOR. Donc on est sur le patron qui est un carré de 20 cm par 20 cm. Donc moi j'ai de la chance aujourd'hui, j'ai un coton classique un peu serré et un molleton coton qui lui est très serré et très épais. Donc là je ne vais mettre que 2 épaisseurs. Si vous avez que des cotons un peu plus fins comme celui-ci, il faudra mettre 3 épaisseurs afin d'avoir la qualité optimale. Donc, une fois que vous avez vos tissus qui sont coupés, vous prenez une épaisseur de chaque tissu, endroit contre endroit, et vous allez faire une première couture à 0,5 du bord. On vérifie. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai pas trop les réflexes avec une machine de ce type, mais je me suis mis sur cette machine pour que tout le monde puisse comprendre les gestes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir votre tissu, donc vos 2 épaisseurs comme ça. Vous allez poser votre tissu à plat en regardant votre couture que vous couchez d'un côté. Donc, vous allez faire une petite surpiqûre à 0,1, on va dire, du bord du tissu coton. Sur cette partie-là, vous avancez comme ça. Alors, vous êtes à l'intérieur, vous gardez votre tissu bien comme ça, à l'envers. Alors oui, on est un peu compliqué, on a le tissu à tenir. Ensuite, vous allez arriver sur la deuxième partie. Alors là, pour le coup, vous allez coucher votre couture côté molleton et faire la même surpiqûre, mais côté molleton. Je vous explique après pourquoi. Vous verrez en retournant ce qui va se passer. Donc là, avec vos doigts, vous poussez bien. Je vous apprends un petit peu comment coudre au toucher. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne voit pas ce qu'on fait. Et c'est les doigts qui nous aident à savoir où est le tissu. Donc là, c'est une surpiqûre. On ne fait pas de point d'arrêt. On coupe l'autre côté. Ensuite, on va retourner notre masque. Donc on a un côté propre, 2 côtés propres et les 2 autres côtés qui sont bruts. Le fait d'avoir fait cette surpiqûre, ça vous évite d'aller vous lever et d'aller au fer pour écraser la couture. Là, vous reprenez, vous mettez vos 2 épaisseurs bien l'une contre l'autre, vous cassez bien ici et vous refaites une couture à 0,5 tout le long. Voilà. Voilà. Toujours sans point d'arrêt, pas la peine de faire des surépaisseurs de fil. Donc là, le fait d'avoir fait la surpiqûre une fois dans un sens, une fois dans l'autre, permet de garder bien le tissu bien à plat. Si vous faites les 2 surpiqûres sur la même matière, vous allez avoir plus de tissu dans un sens que dans l'autre. Donc là, on a fait notre deuxième surpiqûre. On refait ici, pareil, deuxième surpiqûre à 0,5. Alors, là, on va reprendre nos 2 côtés qui sont bruts, où on n'a pas de finition. On va attraper, alors moi je coupe les élastiques, je me prévois pour faire 10 masques à chaque fois, je les mets derrière ma machine. Je vais surpiquer les 2 épaisseurs ensemble. Arrivé au bout, je vais glisser mon premier élastique. Voilà. Hop. Là, je prends l'autre côté, je ne m'attrape pas l'élastique, je pars du haut, ma surpiqûre, j'attrape mon deuxième élastique, je le mets. Hop, le point d'arrêt. Donc, là, on va pouvoir faire nos plis. Alors, vous voyez, on a nos 20 cm.
Hop, j'ai oublié mon stylo. Donc, là, moi, je me garde toujours le patron, une réglette, de manière à pouvoir tracer mes plis. Donc, on a nos plis comme ça. Le petit point là, le petit point là. Là. Hop. Alors, j'utilise les stylos friction qui s'effacent au fer. C'est très bien pour ce qu'on veut. Voilà. À partir de là, on va prendre nos plis. Donc, encore une fois, je vous montre une technique qui nous évite de passer au fer pour marquer les plis. Là, vous attrapez votre pli comme ça. Vous le mettez en face de votre autre cran. Vous attrapez votre élastique qui est en dessous. Hein. Vous le placez ici. Vous faites votre point avec votre point d'arrêt sur l'élastique. N'hésitez pas, si vous pouvez, à faire plusieurs allers-retours. Ça permet de bien tenir l'élastique. L'élastique, je le fixe vers l'intérieur du masque, pas vers l'extérieur, mais sur l'endroit du masque. Hop, on passe ça. On attrape le deuxième pli. On le redescend. Et là, vous allez faire un deuxième point d'arrêt, mais vous allez parfois bloquer sur les épaisseurs qui sont derrière. Et c'est pour ça que je place l'élastique en premier, comme ça je suis sûre qu'il a un vrai bon point d'arrêt en bas. Parce qu'on n'a pas toujours, la machine ne veut pas toujours repartir en arrière avec les épaisseurs. Hop, on attrape le deuxième pli. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de le passer au fer. On a quand même le pli qui se forme. On fait notre élastique. La marche arrière. Dès qu'on a piqué le premier pli, on attrape le deuxième. On le pousse bien pour qu'il soit touche-touche de son copain derrière. Là, vous devez sentir que ça se touche, mais pas que ça se superpose. Parce que plus ça va être superposé, plus vous aurez d'épaisseur. Et votre machine risque de traîner avec les épaisseurs. Hop. Et là, on tente le point d'arrêt. Voilà, on sort. Là, vous avez votre masque, il est quasiment fini. Il reste à faire une propreté de chaque côté. Donc, soit vous avez une surfileuse, soit vous restez sur votre zigzag. Donc, pour avancer le travail le plus régulièrement possible, moi je travaille 10 masques par 10 masques et j'évite de faire un masque, je change mon point, je passe en zigzag. Donc là, pour que je passe en zigzag, c'est une machine qui est nouvelle pour moi. Hein. Donc par contre, je vais faire un zigzag le plus large possible, mais le plus serré possible. Donc là, je vais descendre comme ça, de manière à avoir quelque chose du plus propre possible. Et je vais piquer une fois dans le tissu, une fois l'extérieur du tissu. C'est la première fois que je teste le zigzag dans d'autant d'épaisseur sur cette machine. Voilà. Donc, en ayant fait un zigzag très serré, vous voyez, on a quand même quasiment une finition de surfilage qui permet une bonne propreté tout de même. Donc, évidemment, on coupe les petits fils. Ça évitera de les avoir dans le museau quand on mettra le masque. Et ainsi de suite de l'autre côté. Après, si vous avez la surfileuse, c'est quand même un peu plus simple. Et en fait, je les travaille donc 10 par 10 et je me fais tous les zigzags des deux côtés. Ou le surfilage à la chaîne, c'est-à-dire je me retrouve avec une guirlande de masques. Et ça permet de les compter si vous êtes en production pour plusieurs personnes, ou même d'avoir l'impression de bien avancer plus facilement que quand on travaille un masque, un masque, un masque. Qui donne un petit peu l'impression de stagner en fait. Voilà. Et là vous avez un max fini avec une machine classique que vous pouvez après utiliser comme vous voulez. Alors je préfère utiliser le molleton côté visage. Il y a des gens qui le mettent dans l'autre sens. Personnellement, le molleton sera plus doux sur la peau. Donc pour les personnes allergiques, c'est mieux. Et
Et plus, ben, oui, évidemment, le molleton nous tiendra chaud, mais qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, ça sera pareil. Mais par contre, il épongera mieux le visage quand on commencera à transpirer, ce qui ne sera pas le cas du coton classique, qui va mettre plus de temps à attraper la transpiration. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider tout le monde à être protégé pour les temps qui viennent. Voilà.